Donc pour mardi, Trump a réussi à faire sauter le carte rouge de Balogun. C'est quand même beau parce que c'est la première fois que le président américain il fait quelque chose pour la communauté noire des États-Unis. Et apparemment il a sonné directement à Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui est un peu son petit. Je pense que sur toutes les photos, il s'accroche à sa poche, un peu comme T-Bag dans Prison Break. Il y a quelques semaines, la FIFA lui a décerné le prix de la paix. C'est même pas une vanne, voilà. Bah ouais, c'était quand même fair play, puisque les États-Unis ils ont quand même raté tous leurs tirs contre l'Iran. Bah la FIFA ils sont capables de donner un Grammy Award à Patrick Bruel. Après les Belges, on s'est quand même défendu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a publié un communiqué. Faut pas nous chauffer. Dans le communiqué, il expliquait que si on respecte pas la Belgique, le SPF Finance allait leur envoyer une amende routière. On blague pas avec le plat pays. Mais ce qui est bien, c'est que mardi, le monde entier va être avec nous. Je pense que là, les maillots de De Bruyne au Moyen-Orient, ils sont en train d'exploser. Il y a même la France, ils vont nous supporter. Parce que vous avez vu l'arbitre France-Paraguay? C'était le même arbitre de l'event UFC à la Maison Blanche. C'est-à-dire que s'il voyait pas du sang et que tu tapais pas 3 fois dans le sol, il laissait jouer. D'ailleurs, mardi, vous étonnez pas si l'arbitre il siffle aucune faute, s'il laisse les États-Unis jouer avec les mains. Parce que là-bas, c'est comme ça qu'ils jouent au football. Moi, ce que je retiens, c'est que la première puissance mondiale a peur d'une équipe où il y a 2 Ketelaar et Castagne. Ils nous mettent un coup de pression pour faire perdre la Belgique, alors que Rudy Garcia peut très bien s'en charger tout seul. En tout cas, tous les gens qui aiment le foot, mardi, vous faites comme dans Dragon Ball, vous levez votre main et vous donnez de la force à la Belgique. Ok.